Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et nous ont rejoint dans ce studio Héloïse Goua pour parler séries. Salut Héloïse. Thomas. Et Olivier Pouls pour la gastronomie. Bonjour, vous voulez un indice? Ouais. Regardez, qu'est-ce que c'est? tire-bouchon. Un tire-bouchon. D'accord. On voit le genre de gastronomie qui vous intéresse. La gastronomie liquide aujourd'hui. Et puis j'ai la chance de recevoir un acteur sollicité par les plus grands, de Jacques Audiard à Wim Wenders, en passant par Ryan Gosling. Bonjour Reda Kateb. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour parler d'un film, un film danois, L'Ultime Braquage, où vous jouez in English, mais vous avez aussi appris un petit peu de danois. Il y a quelques phrases en danois. Très peu, je crois que j'ai 2 phrases dans le film dont je ne me souviens plus. J'ai mis un certain temps à les apprendre et très peu de temps à les oublier. Voilà, c'est ça. Ça tombe mal, vous vouliez faire l'interview en danois. J'avais Thomas, c'est prévu ça effectivement c'est pour nos dommage. auditeurs danois. Désolé de vous décevoir aujourd'hui. Vous aviez un coach du coup pour les langues? Pour l'anglais, je travaille avec un coach depuis plusieurs années. Et puis de temps en temps, quand il y a ce genre de circonstances, un travail plus accentué à faire, on se voit un peu plus. Ouais, c'est carrément du phonétique quoi. Quand on est Non, en c'est pas danois, du phonétique. en danois, c'est... sur le danois, en effet. Alors là, totalement phonétique. Et puis même une phonétique à laquelle Approximative. notre oreille n'est pas vraiment habituée. Et oui, Ouais. c'est Oui, ça. c'est très très dur. Ouais, alors l'Ultime Braquage, c'est l'histoire de 4 braqueurs qui préparent le casse du siècle, le plus gros vol de l'histoire du Danemark. 60 millions de couronnes danoises, ça fait 8 millions d'euros, dans un dépôt d'argent liquide. Un braquage qui était très rapide, sans bavure, sans laisser de traces. Mais il y a des petites erreurs quand même qui vont faire basculer leur plan. Et alors, c'est tiré d'une histoire vraie, cette histoire. Oui, c'est un fait divers qui a vraiment traumatisé la société danoise. Qui a eu lieu en 2008 à Copenhague. À Copenhague, voilà, et qui est le plus grand braquage d'argent au Danemark, dans l'histoire du Danemark. Le titre anglais de ce film, c'est The Quiet Ones. Et ça veut dire ceux qui sont tranquilles. Ouais. Et en fait, c'est de l'argent qui dormait tranquillement dans un entrepôt avec très peu de surveillance autour, parce que dans la société scandinave, il y a un grand civisme, une grande confiance aussi les uns dans les autres. Et donc, je pense que ce fait divers a finalement cassé une forme de naïveté qu'il pouvait y avoir. Et aujourd'hui, l'argent est beaucoup plus sécurisé. Ouais, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au Danemark, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, j'ai fait une partie de mes études là-bas et un jour, j'ai oublié mon ordinateur dans un bus. Je l'ai retrouvé le soir même aux objets trouvés. Vous voyez, c'est pour vous donner Oui, ça n'arriverait pas en France. la façon effectivement. dont fonctionnent les Danois Comme par au rapport à Japon, nous. par exemple. Voilà, comme au Japon, c'est ça. Et alors vous, votre personnage, il s'appelle Slimani, Reda Kateb, c'est l'un des cerveaux de l'opération, un braqueur hors pair, d'un calme olympien. Mais on sent qu'il faut pas trop le chercher, c'est-à-dire qu'il peut assez vite vriller. Oui, bah c'est toujours intéressant en termes de composition d'aller vers des personnages qui ont des contradictions entre des extrêmes assez forts. Et en effet, ce personnage peut passer d'un calme extrême à une violence extrême. Il peut être extrêmement structuré lorsqu'il s'agit de son métier, de son travail, donc en tant que globe-trotteur du banditisme, mais en même temps bandit de métier. On n'est pas sur un petit délinquant. Donc il y a quelque chose d'extrêmement méticuleux dans la préparation, d'extrêmement professionnel et organisé qu'on découvre dans le film. Mais il peut être un véritable sociopathe, notamment dans sa vie affective, dans sa vie personnelle. Ouais. Et on sent que pour lui, braquer les banques, c'est comme une forme de drogue. Il y a une addiction à ça. Et puis, ils veulent être tous là, ils veulent être les meilleurs, en fait. Ils veulent être les numéros 1, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu une chose aussi qui est intéressante, je trouve, dans ce film, qui montre finalement ces bandits de manière assez âpre et peu romantique. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre d'une âpreté. Et tous, en fait, plus que de gagner de l'argent avec ce braquage dont ils savent en plus qu'à un moment ils vont se faire avoir, ils finiront par tomber. Ils se le disent entre eux. Voilà, d'ailleurs, ils se sont tous fait arrêter plus tard. Je crois que seulement 1/10 de l'argent a été retrouvé. Voilà. C'est très étonnant. Mais en tout cas, ils le font tous pour devenir quelqu'un. Il y a une notion de challenge, de vouloir vivre plus, de drogue à l'adrénaline, certainement, plus que uniquement avoir des billets à mettre sous son matelas. Je me demandais d'ailleurs, Reda Kateb, quand on fait ce genre de rôle, est-ce qu'on a envie de passer au braquage? Est-ce que du coup on a envie éventuellement
Non, ça mais paye pas autant. Hein. est-ce qu'on se C'est pose plus la question du fait de glorifier un criminel? Est-ce que c'est quelque chose qui vous embête, ça, parfois? Est-ce que vous vous dites, je veux pas le rendre trop attrayant, ce garçon? Bah, c'est difficile de se poser cette question pour un personnage, et en même temps, je pense jamais avoir participé à des films qui glorifient les criminels. Un acteur, il doit prendre en charge son personnage sans être dans la promotion de celui-là, ni dans la critique non plus. Il est là pour l'incarner. En revanche, il y a des récits qui peuvent plus ou moins glorifier des criminels ou d'autres actions. Et je fais en sorte de faire des films avec lesquels je me sens en accord. C'est ça. Et vous choisissez bien, et vous connaissez bien ces rôles de Caïd. On se souvient de vous dans Un prophète, évidemment, le chef-d'œuvre de Jacques Audiard en 2009. Et Jacques Audiard, il vous avait donné comme directive, c'est assez étonnant, il vous a dit, ne fais rien. C'est génial, ça, comme consigne. Alors c'était pas la consigne constante de tout le film, mais ça aurait produit sûrement un drôle de film. Mais par contre, lors d'une scène qu'on avait à tourner, et puis j'avais peu d'expérience à l'époque, enfin j'avais fait du théâtre, j'avais joué dans la série Engrenage sur Canal+. Mais c'était mon premier long métrage au cinéma, et long métrage avec un maître comme Jacques Audiard, j'avais beaucoup de chance. Et lors d'une répétition d'une scène, c'est le premier qui à un moment m'a dit tu es dans la cellule, assieds-toi, laisse-toi filmer et ne fais rien. Et en effet, c'était comme une espèce de découverte quand on veut devenir acteur ou qu'on commence à l'être. Acteur, d'ailleurs, c'est celui qui fait. Ouais. Et de savoir se laisser regarder et se laisser filmer, ça ouvre à tout un monde derrière. Ouais. Tellement réussi ce film, aussi Un prophète à voir aussi. Alors l'ultime braquage, donc avec Reda Kateb, c'est à voir au cinéma à partir de ce mercredi 28 mai.